Bonjour les humains, 14 août 2024. Je vais essayer de vous mettre un petit extrait d'une vidéo de Muriel Max où elle met certaines images et certaines informations qui font un petit peu référence à la cérémonie de clôture des JO. Moi, j'ai pas trop eu le temps pour le moment de décortiquer la chose, mais ce que j'en ai vu, je peux que confirmer le peu que j'en ai vu, hein. Donc, il y a bien référence biblique encore une fois, l'astre brillant qui descend, qui est précipité sur la terre. Euh, donc, les nations qui deviennent esclaves devant cet astre brillant. Donc, astre brillant, Lucifer, porteur de lumière. Euh, Bref, et un petit rappel aussi comme ça, l'ordre des jésuites qui se font faussement appeler les compagnons de Jésus. Mais en même temps, il faut bien que ça corresponde aussi au fait que Lucifer va se faire passer pour le Christ. Donc c'est préparé depuis longtemps, hein. Donc le pape, notamment, il sort des jésuites aussi, mais pas que. Macron également. Un petit rappel aussi également concernant Macron. Pour moi, c'est pas l'antichrist, mais il y a des corrélations. Il travaille pour lui de toute façon. Et je ne sais pas si c'est dans ma playlist les Maccabées, mais on parle un Ptolémée Macron, donc qui vivait aux alentours de 168 avant Jésus-Christ ou après, oui, avant. Bref, je crois qu'on en parle dans le livre des Maccabées. Allez voir ma playlist les Maccabées, donc le nom est bien choisi aussi, hein. Il y a 6 lettres, ben bon, il y a plein de Macron. Ouais, il y a bien 6 lettres, si je ne m'abuse. Mais bon, il y a plein de noms qui ont 6 lettres. Le problème n'est pas là. Par contre, son prénom c'est Emmanuel, et vous savez que les noms, ça correspond à une fonction. Là, en l'occurrence ici, une usurpation de fonction, hein. Donc le Christ était appelé Emmanuel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent oui, mais donc c'est pas Jésus, c'est Emmanuel. Mais non, c'est une question de fonction. Ça veut dire Dieu parmi nous. Et n'oubliez pas que au tout début, il avait comme porte-parole, comme messager de ses paroles, Gabriel. Gabriel Attal. Attal, on rajoute un i, c'est Attali. Oui, il y en a qui vont dire ça n'a rien à voir. Il y a toujours des corrélations partout, hein, que ce soit des ancêtres communs ou peu importe. Bref, donc les aptitudes de vie, enfin les perversions, les inversions, etc. Que dire d'autre? Attendez. Oui, à l'origine, nos noms de famille à nous aussi, quand on fait les traductions dans les langues originelles, les noms de famille, ça vient toujours d'un métier, d'un endroit, d'une particularité physique ou d'une fonction quelconque, etc. Donc, à la base, ça veut toujours dire quelque chose, hein. Donc, comme j'avais déjà expliqué précédemment, une même personne peut avoir plusieurs noms selon la fonction qu'il a au moment. Donc, le Christ était appelé Emmanuel avant qu'il arrive parce qu'on l'appelait Dieu parmi nous, ce sera Dieu parmi nous, ce qui est le cas, donc encore une fois une référence à sa divinité. Ensuite, c'est Yeshua parce que c'est le Dieu sauveur, hein. J'ai sauvé, je sauve, je sauverai, les 3 temporalités, aoriste je crois, j'arrive jamais à... Enfin, moi, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Je crois que c'est la chaîne Théonopsie qui explique ça. Euh, j'hésite parce que quand on regarde sur Wikipédia, encore une fois Wikipédia, aoriste c'est pas ça, c'est une sorte d'imparfait. Non, pour moi l'aoriste c'est les 3 temporalités. Bon, peu importe. Euh, Ensuite, ça y est, je repère le fil. Oui, dans Apocalypse, Yeshua, il est bien indiqué qu'il reviendra avec un nom nouveau, avec son nom nouveau, et qui voudra dire la parole de Dieu. Donc on verra bien à ce moment-là euh, son nom nouveau, hein, mais bon, c'est toujours le Seigneur, hein. Donc je vais vous mettre ça, et enfin je vais essayer. Bref. Ah oui, et je vous mettrai la vidéo complète de Muriel Max en description, hein. Donc voilà, je commence le petit extrait. Donc auparavant, dans la vidéo, elle explique ce qu'on sait de l'enfance et du mystère du Christ. Et voilà ce qui se passe 2000 ans
près de 2000 ans plus tard. Par les paroles gracieuses qui sortaient de sa bouche. Mais pas seulement. Je suis intimement convaincue que Jésus a saisi pleinement la dimension des époques où chaque prophète, chaque patriarche vivait et espérait déjà en lui. En 1977, un enfant naît, futur chef d'État de France. Ses parents choisissent son prénom en référence à la prophétie biblique de Jésus-Christ, Emmanuel. À l'âge de 12 ans, il désire être baptisé contre l'avis de son père. Ce fut le début d'une période mystique qui a duré plusieurs années. À l'inverse du Messie, les connaissances de cet Emmanuel sont imprégnées de catholicisme d'une branche bien particulière, la congrégation des jésuites, de philosophie aussi, et de pensée tout aussi particulières, telles que celles de Hegel et de Machiavel, Machiavel. dont une de ses citations est « Gouverner, c'est faire croire ». Donc manipuler. Si Jésus a annoncé le royaume de Dieu, cet Emmanuel, lors des Jeux Olympiques, a annoncé une toute autre venue, celui d'un être particulier, l'Antichrist, l'adversaire de Dieu et des hommes. Nous sommes prêts. L'astre brillant qui chute. Avant le spectacle, tels les esclaves, ils se soumettent aux princes de ce monde. Voilà. Et elle a très bien dit à un moment donné, bon, ça ne s'est pas vu dans la traduction, non, dans les sous-titres, pardon, mais elle a bien dit catholicisme. Elle a dit très justement le catholicisme. Voilà, donc je vous mets la vidéo complète en description. Vous allez voir, c'est une très très jolie vidéo. Et que Dieu vous guide.